Lors de mon dîner de promotion, elle m'a dit « On peut partir ?» Je m'ennuyais, franchement, tu n'es même pas si important que ça dans ta boîte. Mon PDG était assis juste en face de nous. J'ai répondu « Bien sûr ». Puis, je me suis levé, je me suis excusé auprès de mon PDG et je l'ai reconduite chez elle dans un silence total. Quand je suis retourné seul au restaurant, mon supérieur m'a demandé ce qui s'était passé. Moi, 31 ans, je travaille dans l'assurance pour les entreprises. Ce n'est pas très glamour, je sais. Personne ne fait de film sur les tables de mortalité et la souscription de police, mais je suis doué pour ça. Je travaille d'arrache-pied dans cette société depuis 6 ans, et il y a 3 semaines, j'ai été promu vice-président régional de notre division. À 31 ans, je suis la plus jeune personne à détenir ce titre dans l'histoire de l'entreprise. La direction a voulu organiser un dîner pour fêter ça. Rien d'énorme. Mon PDG, mon supérieur direct qui est le vice-président principal, 2 autres directeurs et leurs conjoints. Un beau restaurant à Paris. Le genre d'endroit où le menu n'affiche pas le symbole de l'euro et où l'on fait semblant de savoir ce que signifient les termes culinaires compliqués. L'entreprise réglait l'addition. Tout ce que j'avais à faire, c'était de venir, d'être sociable et d'amener ma petite amie depuis 2 ans. Ma copine ne travaille pas dans le monde de l'entreprise. Elle est coiffeuse, ce qui me convient parfaitement. Je n'ai jamais méprisé sa carrière. Elle est talentueuse et gagne très bien sa vie, mais elle a toujours eu une attitude étrange vis-à-vis de mon travail. Pas vraiment de la jalousie, plutôt du dédain. Comme si, parce qu'elle ne comprend pas ce que je fais, elle avait décidé que cela ne pouvait pas être si important. Chaque fois que je parle d'un gros contrat remporté ou d'une présentation qui s'est bien passée, elle dit des choses comme « C'est bien, chérie », avec le même ton que l'on utiliserait quand un enfant de 5 ans vous montre un dessin. Je lui ai parlé du dîner 2 semaines à l'avance. Je lui ai dit que c'était important pour moi. Je lui ai précisé que le PDG serait présent. Je lui ai demandé de bien s'habiller. Elle a levé les yeux au ciel mais a dit qu'elle viendrait. Le soir du dîner. Elle était magnifique. Il faut rendre à César ce qui est à César. Nous sommes arrivés. Tout le monde était déjà assis. Mon PDG, un homme plus âgé, très perspicace, du genre à se souvenir de chaque détail que vous lui avez raconté, s'est levé pour me serrer la main et me féliciter. Sa femme était là aussi. Très chaleureuse. Elle a immédiatement commencé à discuter avec ma petite amie. Les 30 premières minutes se sont bien passées. Les entrées sont arrivées. La conversation allait bon train. Mon supérieur racontait une anecdote sur mes débuts, quand j'avais accidentellement envoyé un devis au mauvais client pour le double du montant. Tout le monde a ri. Des conversations normales pour un dîner d'affaires. Puis mon PDG a levé son verre et a apporté un petit toast. Rien d'extravagant, peut-être 45 secondes. Il a parlé de la façon dont j'avais évolué dans l'entreprise, de la manière dont j'avais apporté 3 de nos 10 plus gros comptes, et du fait que le conseil d'administration avait approuvé ma promotion à l'unanimité. C'était le meilleur moment professionnel de ma vie. J'avais l'impression que toutes ces nuits passées au bureau et ces matinées à me lever tôt menaient enfin à quelque chose. J'ai jeté un coup d'œil à ma copine. Elle était sur son téléphone sous la table, en plein pendant le discours. Je lui ai donné un léger coup de pied. Elle a levé les yeux, a esquissé un sourire crispé et a rangé son appareil. Le repas a continué. Les plats principaux sont arrivés. L'épouse du PDG a demandé à ma petite amie ce qu'elle faisait dans la vie, et elle a répondu en une seule phrase avant de se remettre à remuer son risotto. La femme du vice-président a essayé d'engager la conversation sur une série Netflix. Ma copine a répondu « Je ne regarde pas vraiment la télévision », ce qui est un mensonge car nous avons littéralement dévoré une saison entière d'une émission de télé-réalité le week-end dernier. Au bout d'environ 90 minutes, il y a eu une accalmie naturelle dans la discussion. Mon PDG me parlait d'une relation avec un client potentiel qu'il voulait que je gère. Au milieu de sa phrase, ma petite amie s'est penchée vers moi, sans chuchoter, sans même essayer d'être discrète, et a dit « On peut partir ?» Je m'ennuyais, honnêtement, tu n'es même pas si important que ça dans ta boîte. Tout ce dîner est un peu excessif. Un silence de mort. Mon PDG s'est tu. Sa femme a baissé les yeux vers son assiette. Mon responsable fixait son verre de vin comme s'il essayait de s'y téléporter. L'un des directeurs a toussé. Le moment a duré peut-être 4 secondes, mais j'ai eu l'impression que c'était 4 ans.
J'ai posé ma serviette sur la table et je l'ai regardée. Elle m'a rendu son regard comme si elle venait de me demander de lui passer le sel. Aucune conscience qu'elle venait de provoquer un malaise total. Moi, bien sûr. Laisse-moi te raccompagner. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et je me suis tourné vers mon PDG. Monsieur, je vous présente mes plus sincères excuses. Je serai de retour dans 30 minutes si vous êtes tous encore là. Le dîner est pour moi ce soir. Mon PDG, et je n'oublierai jamais cela, a simplement hoché la tête une fois et a dit, prenez votre temps. La marche jusqu'à la voiture s'est faite en silence. Le trajet s'est fait en silence. 15 minutes de rien. Elle a essayé 2 fois d'entamer la conversation. Elle, pourquoi tu fais cette tête? Silence. Elle, oh, mon Dieu. Tu es sérieusement en colère? J'étais juste honnête. Silence. Je me suis garé devant son immeuble. Oui, elle a son propre appartement. Nous ne vivons pas ensemble. J'ai déverrouillé les portes. Elle est restée assise là une seconde. Elle, tu ne montes pas? Moi, non. Elle, alors, tu choisis tes collègues plutôt que moi. Moi, bonne nuit. Elle est sortie, a claqué la portière assez fort pour secouer ma voiture et est rentrée à l'intérieur. Je suis resté sur le parking pendant environ 2 minutes, juste à respirer. Ensuite, je suis retourné au restaurant. Quand je suis rentré, tout le monde était encore là. Ils avaient commandé une autre tournée de boissons. Mon supérieur direct m'a vu le premier et s'est levé. Ça va, m'a-t-il demandé. Ça va, ai-je répondu. Je suis désolé pour ça. C'était totalement déplacé et je suis gêné. Mon PDG a fait un geste de la main, asseyez-vous. Nous sommes tous passés par là. Ma première femme a dit à un client que j'étais ennuyeux lors d'une partie de golf d'entreprise en 1994. J'ai fait un meilleur choix la deuxième fois. Son épouse actuelle a ri et a ajouté, tu as bien raison. L'atmosphère à table s'est détendue. Nous sommes restés encore 1h30. Cela s'est en fait transformé en l'une des meilleures conversations que j'ai eues avec la direction. Honnête, sans filtre. Mon PDG m'a dit sans détour qu'il me considérait comme un futur membre de la haute direction et que la façon dont j'avais géré la situation lui en disait plus sur mon caractère que n'importe quelle évaluation trimestrielle. Je suis rentré chez moi ce soir-là en ressentant 2 choses complètement différentes en même temps. Fier de la façon dont j'avais géré le côté professionnel et le cœur brisé de ce que cela signifiait pour ma vie personnelle. Mise à jour 5 jours plus tard. Donc, je ne l'ai pas appelée ce soir-là ni le lendemain. Elle ne m'a pas appelé non plus, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Le dimanche matin, 2 jours après le dîner, elle m'a enfin envoyé un texto, tu vas continuer à bouder ou on va parler comme des adultes. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé à la salle de sport, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment lui dire. Vers midi, j'ai répondu, je pense que nous devrions parler en personne. Je peux passer vers 15 heures. Elle a répondu, d'accord. Je suis arrivé à son appartement à 15 heures. Elle a ouvert la porte en jogging, les bras croisés, déjà sur la défensive. Elle, alors, tu as fini ton silence radio. Moi, je veux qu'on se sépare. Je l'ai dit aussi clairement que ça parce que j'avais passé 2 jours à y réfléchir et que je ne voyais aucun moyen d'expliquer le problème sans qu'elle ne le minimise. Elle, quoi? Pour un dîner stupide. Moi, tu m'as humilié devant les personnes les plus importantes de ma carrière. Mon PDG était en plein milieu d'une phrase. Chaque personne à cette table a une influence sur mon avenir. Et tu as dit à voix haute que je n'étais pas important devant eux tous. Elle, je m'ennuyais. Je suis resté assise là pendant 2 heures à écouter parler d'assurance. Tu sais à quel point c'était pénible? Moi, oui. Je t'ai demandé de faire une seule chose pour moi le temps d'une soirée et tu en as été incapable. Elle, parce que c'était ennuyeux et excessif. Tu as eu une promotion, pas un prix Nobel. Ils agissaient comme si tu avais guéri le cancer. Cette phrase-là, pas un prix Nobel. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise soirée. C'était la façon dont elle me percevait. Mon travail, mon ambition, mes accomplissements. Elle pensait que c'était des choses insignifiantes. Elle a toujours pensé qu'elle l'était.
Moi, c'est fini entre nous. Je te souhaite le meilleur. Elle, tu n'es pas sérieux. Moi, si, je le suis. Elle, pour une seule remarque. Moi, ce n'était pas une seule remarque. C'était 2 ans de remarques. Celle-ci était juste la première que d'autres personnes ont entendue. Je suis parti. Elle ne m'a pas suivi dehors, ce qui m'a surpris. Je me suis dit que la tempête viendrait plus tard. J'avais raison. Lundi soir, j'ai reçu un appel de son frère aîné. Lui et moi nous entendions bien avant. Nous regardions parfois le foot ensemble quand j'allais au repas de famille. Son frère, salut mec, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est là en train de pleurer en disant que tu l'as larguée sans raison. Moi, ce n'était pas sans raison. Elle a dit quelque chose de très irrespectueux lors d'un dîner de travail devant mon PDG et j'ai mis fin à notre relation. Son frère, qu'est-ce qu'elle a dit? Je le lui ai répété mot pour mot. Longue pause. Son frère, ouais, c'est pas cool. Mais allez, mec. Elle n'est pas très douée dans ce genre de contexte. Tu le savais. Moi, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai préparé pendant 2 semaines, que je lui ai dit à quel point c'était important et que je lui ai demandé d'être poli pendant quelques heures. Elle a choisi de ne pas le faire. Son frère, elle parle de débarquer à ton bureau. Moi, dis-lui que c'est une très mauvaise idée. Il a dit qu'il allait lui parler. J'ai apprécié l'avertissement. Le mardi au travail, mon supérieur m'a appelé dans son bureau. Je pensais que c'était au sujet d'un client. Non. Il a fermé la porte. Écoute, je ne vais pas faire comme si samedi ne s'était pas produit. J'ai vu beaucoup de choses en plus de 20 ans de ce genre de dîner. Ça, c'était une première. Mais voici ce que je veux que tu saches. La façon dont tu as géré la situation a vraiment impressionné les gens. Le PDG m'en a parlé ce matin. Il a dit, et je paraphrase, que ce gamin a gardé son sang-froid là où la plupart des gens l'auraient perdu. C'est le genre de personne que je veux pour diriger une région. Moi, merci. J'apprécie beaucoup. Mon supérieur, de plus, et ceci est officieux et ne me regarde pas. Si elle se présente ici, la sécurité s'en chargera. C'est juste pour que tu connaisses le protocole. Le fait que mon chef ait eu besoin de dire cela m'a retourné l'estomac. Non pas parce que je pensais qu'elle se présenterait réellement, mais parce qu'il existait la possibilité qu'une limite professionnelle doive être imposée à cause d'une relation que j'avais choisie. Mercredi, elle a commencé à envoyer des textos, sans bombarder mon téléphone, mais de manière régulière, toutes les quelques heures. Elle, je n'arrive pas à croire que tu fasses vraiment ça. Elle, ma mère dit que tu réagis de façon excessive et que tu me dois des excuses. Elle, tous ceux à qui j'en ai parlé pensent que tu es ridicule. Elle, tu m'as humilié en me laissant à la maison et en retournant à ce dîner. Ce dernier message. Lisez-le bien. Elle était humiliée parce que j'y étais retourné, pas à cause de ce qu'elle avait dit. Parce que j'avais choisi de retourner à mon obligation professionnelle au lieu de rester à la maison et de valider son comportement. J'ai répondu une fois. Moi, j'ai pris ma décision. S'il te plaît, respecte-la. J'espère que tout se passera bien pour toi. Elle, waouh, tu es vraiment froid. J'ai perdu 2 ans avec quelqu'un qui est prêt à me jeter pour un dîner. Je n'ai pas répondu. Jeudi, sa mère m'a appelé. Je savais que ça allait arriver. Sa mère m'a toujours bien aimé parce que, et je cite une conversation de Noël, tu es stable et tu as une bonne mutuelle. Le summum du romantisme. Sa mère, elle a fait une erreur. Une seule. Et tu vas jeter toute la relation à la poubelle? Moi, madame, ce n'était pas une seule erreur. Elle a été méprisante à l'égard de ma carrière pendant toute notre relation. Le dîner n'en était que la version la plus publique. Sa mère, elle ne comprend pas les trucs d'entreprise. Ce n'est pas son monde. Tu ne peux pas la punir parce qu'elle ne sait pas comment se comporter lors d'un dîner chic. Moi, je ne la punis pas. Je choisis de ne pas être avec quelqu'un qui rabaisse ce que je fais. Ce sont 2 choses différentes. Sa mère, tu fais une énorme erreur. C'est une fille magnifique. Tu penses que tu vas trouver mieux. Moi, je pense que je vais trouver quelqu'un qui est fier de moi. Oui. Sa mère a raccroché. Je suis resté dans ma cuisine à me préparer un sandwich et, honnêtement,
je me suis senti plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois, ce qui en dit probablement long sur le temps pendant lequel j'avais ignoré le problème. Mise à jour 2. 12 jours plus tard. Très bien. J'espérais que cela s'estomperait naturellement, mais ce ne fut pas le cas. Alors, voici le dernier chapitre. Après l'appel de la mère, les choses se sont calmées pendant environ 4 jours. J'ai commencé à me détendre. J'ai commencé à m'installer dans mon nouveau rôle au travail, à rencontrer mes équipes régionales, à comprendre l'ampleur de ma promotion. Très occupé, mais dans le bon sens. Puis vendredi soir, j'ai reçu un appel intéressant de la femme de mon PDG. Elle avait obtenu mon numéro par l'intermédiaire de la femme de mon supérieur. Elle s'est excusée pour cet appel inhabituel et a ensuite dit quelque chose qui a complètement recadré la situation pour moi. Elle m'a dit, « Je voulais te dire quelque chose parce que je pense que tu as besoin de l'entendre. » Lors de ce dîner, après que tu sois parti la première fois pour la reconduire, ton PDG nous a tous regardés et a dit « Ce jeune homme vient de faire preuve de plus de classe en 60 secondes que la plupart des gens n'en montrent dans toute une vie. » Il n'a pas été dérangé par ce qu'elle a dit. Il a été impressionné par ce que tu as fait. Je pensais juste que tu devais le savoir. Car j'ai le sentiment qu'elle est probablement en train de te dire le contraire en ce moment. Je l'ai remerciée et nous avons discuté pendant quelques minutes de plus. Elle m'a raconté que la première femme de son mari avait été tout aussi méprisante à l'égard de son travail lorsqu'il bâtissait l'entreprise et que le fait de me voir traverser une épreuve similaire leur avait rappelé tous ses souvenirs à tous les deux. Elle a ajouté, « Le bon partenaire ne rivalise pas avec ton succès. Il s'assoit au premier rang pour y assister. » Cet appel a signifié plus pour moi que je ne saurais l'exprimer. Maintenant, la partie que vous attendez tous. Le lundi suivant, j'ai été mis en copie d'un courriel des ressources humaines. Mon ex-petite amie avait envoyé un courriel à l'adresse de contact général de notre entreprise. Le message était adressé à la direction de l'entreprise et consistait en 4 paragraphes de chaos absolu. Elle y affirmait que j'avais utilisé le dîner d'entreprise pour l'humilier publiquement. Elle disait que je l'avais abandonnée au restaurant et forcée à trouver son propre chemin pour rentrer chez elle depuis un quartier de la ville qu'elle ne connaissait pas. C'était un mensonge. Je l'ai conduite directement à son appartement. Elle a ajouté que le dîner baignait dans une atmosphère de boys club toxique qui l'avait fait se sentir indésirable et prise pour cible. Elle a déclaré qu'elle envisageait de contacter les médias locaux pour dénoncer la façon dont l'entreprise traite les conjoints de ses employés. Elle a terminé en disant que si je ne m'excusais pas publiquement et professionnellement pour mon comportement, elle prendrait d'autres mesures. Mon directeur des RH me l'a transféré avec une seule phrase, « Pour information, nous ne répondons pas. Nous documentons ceci uniquement pour nos dossiers. » Mon supérieur m'a appelé 20 minutes plus tard. « Mon supérieur, as-tu vu le courriel ? » Moi, oui. Mon supérieur, le service juridique l'a examiné. Il n'y a rien de concret. Elle n'est ni employée, ni cliente, ni fournisseur. Elle n'a aucune légitimité pour faire des demandes à l'entreprise. Si elle contacte les médias, notre équipe de relations publiques s'en chargera. Pas toi. Moi, je suis désolé. Ça commence à déborder sur. Mon supérieur, arrête. Tu n'as pas créé cette situation. Tu as mis fin à une relation. Elle a fait dégénérer les choses. C'est sa responsabilité, pas la tienne. Concentre-toi sur l'évaluation trimestrielle. C'est ça qui compte. Je veux faire une pause ici et dire que je sais que tout le monde n'a pas un patron ou une entreprise qui gère les choses de cette façon. J'ai eu de la chance. La direction de ma société est de la vieille école, dans le bon sens du terme. Ils protègent leurs employés. Je le sais. Je ne considère pas cela comme acquis. Cette même semaine, son frère m'a rappelé. Son frère, mec, s'il te plaît, dis-moi qu'elle n'a pas vraiment envoyé de courriel à ta boîte. Moi, si, elle l'a fait. Son frère, je lui avais dit de ne pas le faire. Je lui ai dit explicitement. C'était de la folie. Moi, j'apprécie que tu aies essayé. Son frère, écoute, je vais être franc avec toi. Elle a dit à tout le monde que tu l'avais mise sur une sorte de liste noire de l'industrie, que ton entreprise menace de la poursuivre en justice, que ton PDG l'a appelé personnellement pour l'intimider. Rien de tout cela n'est arrivé. N'est-ce pas? Moi, pas un seul mot. Son frère, ouais, c'est bien ce que je pensais. Je suis désolé, mec.
Je crois qu'elle a du mal à l'accepter et qu'elle construit une version des faits dans laquelle elle est la victime. Moi, je comprends. Mais il faut que je sois clair. Si elle recontactait mon entreprise ou si elle se présente à mon bureau, je demanderai une mesure d'éloignement, sans vouloir être dramatique, pour protéger ma carrière. Son frère a compris. Je m'assurerai qu'elle le sache. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était sa colocataire, quelqu'un que je n'avais rencontré que quelques fois. Sa colocataire, salut, je ne sais pas si ça a de l'importance. Mais elle a dit aux gens que c'est toi qui l'as embarrassée au dîner. Que tu l'as obligée à supporter 4 heures de conversation ennuyeuse pour ensuite la laisser tomber. Elle m'a montré le courriel qu'elle a envoyé à ta boîte. Je lui ai dit que c'était une idée terrible. Elle m'a répondu que sa mère l'avait aidée à l'écrire. La mère a aidé à l'écrire. Bien sûr. La même femme qui m'a dit que je devrais m'excuser parce que sa fille est une belle fille. Le sentiment que tout lui est dû est apparemment héréditaire. J'ai remercié la colocataire et sauvegardé les messages. Tout va dans un dossier maintenant. Chaque communication, chaque capture d'écran. La menace de la mesure d'éloignement transmise par son frère a en fait fonctionné, en quelque sorte. Elle n'a plus recontacté l'entreprise. Elle ne s'est pas présentée à mon bureau, mais elle a fait une dernière chose qui était tellement typique d'elle que ça m'a presque fait rire. Elle a envoyé une lettre, une vraie lettre physique sur du papier à mon appartement. Il y avait 3 pages manuscrites. Je vais vous en faire le résumé. La première page était un récapitulatif des bons moments. Tous les voyages que nous avons faits, les dîners partagés, comment elle a toujours été là pour moi. Les trucs classiques du chagrin post-rupture. J'ai ressenti cette partie, je ne vais pas mentir. Nous avons passé de bons moments. La deuxième page est passée à la façon dont j'avais changé depuis que les discussions sur ma promotion avaient commencé. Comment j'étais devenu obsédé par l'idée d'impressionner des personnes qui ne se soucient pas réellement de moi, comment j'avais choisi ma carrière au détriment de véritables relations humaines. Elle disait que je devenais quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. La troisième page était le coup de grâce. Elle disait, et je paraphrase de mémoire, qu'elle m'avait donné 2 ans de sa vie et qu'elle méritait une compensation pour le travail émotionnel d'avoir soutenu ma carrière. Elle a déclaré que je devrais payer 6 mois de son loyer comme règlement équitable puisqu'elle avait sacrifié des opportunités sociales pour assister à mes événements professionnels ennuyeux. 6 mois de loyer pour avoir assisté à peut-être 4 événements de travail en 2 ans, dont 3 qu'elle a quittés plus tôt. J'ai mis la lettre dans le dossier avec tout le reste. Je n'ai pas répondu. C'était il y a 2 semaines. Jeudi dernier, mon PDG m'a pris à part après une présentation au conseil d'administration. Je venais de présenter nos prévisions de croissance régionale au conseil et cela s'était bien passé. Il m'a dit, j'ai été à ta place. 31 ans, une carrière en plein essor, la mauvaise personne sur le siège passager. Ça fait mal pendant un moment. Puis un jour tu réalises que cette douleur essayait de t'apprendre quelque chose. Ne laisse pas cela te ralentir. Le conseil a adoré ta présentation aujourd'hui. Mon supérieur m'a emmené boire une bière après le travail ce soir-là. Il m'a dit que le PDG n'avait jamais commenté personnellement la situation amoureuse d'un jeune cadre au cours des 20 dernières années. Il m'a dit que cela signifiait quelque chose et de ne pas gaspiller la bienveillance que ce moment avait suscité. Voici où j'en suis maintenant. J'en suis à ma 3e semaine dans la plus grosse promotion de ma carrière. J'ai une équipe de 16 personnes qui comptent sur moi pour bien diriger. Mes objectifs du premier trimestre sont ambitieux et je suis en retard sur 2 d'entre eux. J'ai beaucoup de travail à faire et peu de temps pour m'apitoyer sur mon sort. Est-ce qu'elle me manque? Certaines parties d'elle, oui. La version des bons jours, quand elle ne jouait pas la comédie ou n'entrait pas en compétition avec mon travail. Cette personne était amusante, chaleureuse et me faisait rire. Mais cette personne était aussi indissociable de celle qui pouvait me regarder dans les yeux lors du dîner le plus important de ma carrière et dire à une table de cadre que je n'étais pas important. Mon pote au travail m'a demandé la semaine dernière si je voyais quelqu'un. J'ai répondu, je sors avec mes prévisions trimestrielles en ce moment, et elles se font désirer. Il n'a pas ri. C'était plus drôle dans ma tête. La lettre est toujours dans le dossier. Le dossier est dans le tiroir de mon bureau. Je vais probablement le garder pendant un certain temps. Non pas parce que je suis sentimental, mais parce que les personnes qui pensent que tout leur est dû ne disparaissent pas simplement. Elles rechargent leurs armes.
Et si elle ou sa mère décide de faire une nouvelle tentative, j'ai chaque texto, chaque courriel, chaque document enregistré et prêt. Mais honnêtement, je pense que c'est fini. Son frère m'a dit qu'elle était plus silencieuse ces derniers temps. Pas désolé. Ne lui accordons pas tant de crédit, juste plus silencieuse. La colocataire a dit qu'elle avait repris sa routine. La vie continue, même pour les personnes qui pensent mériter 6 mois de loyer pour être restées assises pendant une conversation à l'heure du dîner. Je cuisine plus maintenant. Je prépare ces repas élaborés juste pour moi, parce que je le peux. Hier soir, je me suis fait un steak au beurre à l'ail avec des pommes de terre rôties et un verre de bourbon, et je l'ai mangé à ma table de cuisine dans un silence total. Et ce fut le repas le plus paisible que j'ai eu en 2 ans. Certains d'entre vous diront que j'aurais dû me battre davantage pour cette relation, que les gens disent des choses stupides quand ils sont mal à l'aise, et que j'aurais dû lui donner une chance d'évoluer. Peut-être. Mais voici le problème. Elle ne pensait pas avoir dit quoi que ce soit de mal. C'est toujours le cas. Et on ne peut pas régler un problème que l'autre personne refuse de voir. Mon nom figure sur une porte de bureau maintenant. Il y a mon titre dessus et tout. Chaque matin, je passe devant et je pense, oui, en fait, je suis plutôt important dans cette entreprise. Et la prochaine personne qui s'assiera en face de moi lors d'un dîner comme celui-là le pensera aussi. Merci de m'avoir lu. Mes messages privés sont un chaos, donc je ne répondrai probablement pas à tout, mais j'apprécie le soutien. Aux personnes qui disent que je suis un robot accro au travail incapable de maintenir des relations, c'est une critique juste. J'en parlerai à mon psy. Pour tous les autres, allez manger un bon steak. Vous le méritez. Commentaire, je voulais prendre un moment avec vous pour partager quelques réflexions personnelles après avoir lu ce témoignage. Savoir s'éloigner d'une situation qui ne nous honore plus est l'une des plus grandes preuves de respect envers soi-même. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres perçoivent notre parcours, mais nous avons le pouvoir de choisir qui nous laissons entrer dans notre cercle intime. Un véritable partenaire de vie célèbre vos réussites avec bienveillance et se tient à vos côtés sans chercher à vous éteindre. Il faut parfois beaucoup de courage pour accepter de refermer un chapitre, mais cette décision est souvent le point de départ d'une guérison profonde. Poser des limites claires n'est jamais un acte d'égoïsme, c'est simplement une manière de protéger sa santé mentale et son équilibre quotidien. Chaque épreuve que nous traversons nous offre une opportunité précieuse de mieux comprendre nos propres besoins émotionnels. Trouver la paix intérieure demande de renoncer aux batailles inutiles et d'accepter que certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes à grandir avec nous. J'espère sincèrement que vous trouverez toujours la force de valoriser votre propre chemin et de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à partager vos propres expériences dans l'espace ci-dessous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.